Hola, hola! Et oui, je l'avais dit aujourd'hui à Bye Bye Sucre Raffiné en direct, on cuisine la barre fermeilleuse. Regardez ça comme c'est beau! Alors, on est en direct sur Facebook et sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est un Bye Bye Sucre Raffiné en direct spécial parce que on célèbre le prix Argent pan-canadien reçu cette semaine à Taste Canada Award pour le livre Collation énergisante. Alors, je l'avais annoncé, on a quelques petites minutes de retard, problème technique ici, mais je suis très emballée de faire cette recette-là avec vous aujourd'hui. Regardez-moi ça, toutes des petites barres super solides qui se tiennent super bien. Des barres riches en fer. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Prenez place dans la cuisine de Madame Labriski. Pam, 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 pam. Vous me l'avez demandé et j'avais très hâte de revenir en direct pour cuisiner avec vous. À la base, ce qu'on devait faire, c'était un direct pour cuisiner une recette de mon livre Miamski. Et je commence par remercier tous ceux qui me disent qu'il est extraordinaire. Je serais vraiment fière du nouveau livre Miamski. Et là, je cherche une recette parce que j'ai reçu un commentaire. Il y a quelqu'un qui me dit que la recette de gaufres à la maison, les enfants ne veulent juste manger la recette de Madame Labriski. Alors, je suis super contente. Et dans le journal de Québec et de Montréal, il y a ma recette de potage qui se trouve aussi dans la section repas. Alors, c'est le petit nouveau qui est sorti cette année. Mais un an plus tard, se passe toujours un gala qui est extraordinaire, qui récompense les livres pan-canadiens. Across the country to Canada. Et Collation s'est vu remporter le prix médaille d'argent. Donc, l'un des meilleurs livres culinaires pan-canadiens de l'année 2022. Wow! Quelques temps avant, Muffin avait aussi remporté la médaille d'or. Et vous savez quoi? J'en reviens pas. J'en reviens pas, puis c'est pour ça que je fais un direct avec vous aujourd'hui pour parler de mon livre Collation. Ça mérite d'écouter. J'offre aussi un rabais de 16% de rabais sur ma boutique avec le code Silver. Silver comme argent. Je trouvais que ça valait la peine que je le mette en lumière. Mon livre Collation, là, on m'a mis en marathonienne. Mais ce n'est pas que pour les athlètes d'endurance. Mais si vous avez des amis qui sont des coureurs, des triathlètes, des cyclistes, des nageurs, des gens qui adorent le hiking, le trail, l'escalade, c'est une excellente idée cadeau, vraiment. Mais la particularité, c'est qu'en créant Collation énergisante, j'ai créé le livre que je voulais, que j'aurais voulu, lorsque je suis devenue une coureuse de fond, amateur bien sûr, mais une coureuse de fond qui s'est quand même mis à faire certaines performances. Donc, il est classé quoi manger avant l'effort, quoi manger si, pour on prend une bouchée, on va aller s'entraîner maintenant. Si on a un entraînement dans 1 heure, quoi manger si c'est sur l'heure du lunch qu'on s'entraîne, quoi manger pendant l'effort. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, c'est quand, Madame Labriski, que vous allez nous sortir des recettes de gel? Ouah! Il y en a dans le livre Collation. J'ai même fait du Datorade, pour ne pas dire Gatorade, donc le Datorade. Je vous dis, c'est une petite bible, une petite merveille. Cette semaine, je suis très contente du prix médaille d'argent pan-canadien. Sincèrement, j'en reviens pas. Alors, on va cuisiner aujourd'hui la barre fermeilleuse. Regardez comme c'est beau! Et là, souvent, je vois des commentaires, les gens, lorsqu'on fait notre propre recette, elle n'est pas pareille que dans les livres. Attendez que je trouve la photo du livre. Je l'avais pourtant bien identifiée. La photo du livre, je vais l'avoir, puis on va comparer ensemble. Ensuite, on va la cuisiner. Puis c'est le temps là, de poser des questions. Je suis là pour ça ce matin. J'ai vu des bons commentaires. Vous êtes très aimante, Madame Labriski. Merci. J'ai été légèrement en retard. Imaginez-vous donc que j'ai décidé d'aller me clencher un petit 10. C'est pour ça. Puis je me suis dit, on est dimanche. Puis c'est pas grave. Alors, regardez-moi cette belle photo de cette barre riche en fer. Et regardez-moi la réalité. Ouah! C'est pas fantastique? C'est un trompe-l'œil! Qui en veut une petite bouchée? Et évidemment, c'est incroyable, hein?
Je l'avais même pas testé avant. Évidemment, ça va sentir bon dans la maison. Alors, êtes-vous prêts à cuisiner avec moi cette barre fermeilleuse? Alors, et ce qui est écrit, la fermeilleuse, une barre riche en fer et en magnésium. Préparez-vous à dire adieu aux barres commerciales qui contiennent trop de sirop et de sucre raffiné. D'ailleurs, dans les épiceries, là, je vois des allées de sirop de maïs. Sirop de maïs, je veux dire, on est en 2023. Moi, je constate que ça ne devrait même pas exister. Mais bon, cette barre maison savoureuse permet de faire le plein de magnésium et de fer. N'est-ce pas merveilleux? Donc, le fer d'origine végétale tel que celui contenu dans cette recette est mieux assimilé en présence de vitamine C. Vous pouvez donc combiner cette barre avec quelques fraises ou une orange pour une collation parfaite. Et c'est une barre qui est sans gluten, végétalienne, donc vegan, sans œufs et sans produits laitiers. Et je vérifie là, mais elle est aussi, ah oui, sans noix, sans arachide. Ouais! Aussi sans noix, sans arachide. Donc, c'est toujours indiqué. Alors, êtes-vous prêts à cuisiner cette barre fermeilleuse, recette toute simple? Et vous me direz, je vois dans une recette traditionnelle, si on veut substituer le sucre. Ah, je vois sur Instagram. Madame, on me demande souvent dans une recette traditionnelle si on veut substituer le sucre avec la fameuse purée de date. Si vous regardez sur mon site, il y a environ 250 recettes. Les 5 best-sellers, on arrive à près de 500 recettes en plus. Mais si vous allez sur mon site, vous allez constater que le 3/4, si c'est pas même, je dirais 85% du temps, je mets dans toutes les recettes une demi-tasse de purée de date. Une demi-tasse de purée de date, c'est 150 grammes. Et je vous dirais que c'est du laisser-erreur parce que la purée de date, elle est humide. Le sucre est un solide. Alors, c'est ça qui fait que c'est pas nécessairement du 1 pour 1. Et là, je vous viens parce que, vous savez, dernièrement, on a lancé les dattes en poudre. Ça, vous pouvez vraiment le mettre 1 pour 1. Et oui, il y a des fibres dans les dattes en poudre comparativement à des fibres qu'on ne retrouve pas dans le sucre blanc, dans le sucre de canne et dans la cassonade. Donc, les dattes en poudre, oui, on peut le remplacer 1 pour 1. Sinon, je vous dirais, allez, regardez votre recette, allez sur mon site, allez fouiller, voyez un comparatif. Des fois, il y a des petits ajustements à faire, c'est évident, c'est de la chimie. Mais je pense vraiment qu'il y a assez de recettes que j'ai mises sur madamelabrisky.com depuis 11 ans. Vous allez trouver votre réponse. Je vais aussi remettre, suite à cette vidéo, le tableau cette semaine que j'ai partagé. La semaine passée, je pense qu'il faisait vraiment la différence entre, je disais, du sucre, c'est du sucre, ben voyons donc, si on sucre avec du sucre ou de la cassonade versus purée de date, versus sirop d'érable versus miel. Les glucides, les sucres, les calories et les fibres. Notre gagne gagnant de la purée de date avec 14 grammes de fibres. Tous les autres sucres, il n'y a pas de fibres. Ha ha! Alors c'est ça, la différence chez Madame Labrisky. Alors oui, j'en ai mis dans mon café. Linda, ce matin, tu avais mis des dattes en poudre. Ou encore la purée de date, c'est très bon. Alors j'espère que vous êtes prête à cuisiner avec moi. Et ensuite, vous pourrez me dire, dans les prochaines semaines, vous voyez, c'est sombre. Je mets toute la lumière que je peux. J'ai quand même de la grande fenestration. C'est quand même assez sombre. Vous me direz, avant je faisais les directs plus tôt. Là, c'est parce que c'est l'heure où mon garçon et mon chum sont partis au soccer. Je trouvais donc que c'était parfait. Mais pour les directs du dimanche, préférez-vous plus tôt? Préférez-vous plus tard? Et aujourd'hui, communiquez, laissez des commentaires le plus possible, soit sur le l'hiver. C'est la célébration du l'hiver. Comme je disais aussi, dans les prochaines semaines, on va faire des directs, on va cuisiner des recettes. Je veux vous mettre de l'avant cette petite merveille de Liv Niamski qui est disponible partout, partout, partout. Évidemment, sur ma boutique aussi, tout est disponible. Le code rabais est bon aussi pour tout. Et on a fait des coffrets avec tous mes livres culinaires, tous les romans jeunesse. D'ailleurs, ça, je vais vous en reparler. Alors, merci Madame Pelletier, Nancy. Vous me dites c'est parfait, 10h30. Alors, on y va pour la recette de la fermeilleuse. Je répète qu'il y a 16% de rabais sur la boutique en ligne avec le code Silver, comme argent, pour un prix pan-canadien argent. J'en reviens pas encore. Alors, et oui, les directs sont toujours disponibles en rediffusion. Alors, on va commencer notre petite recette. J'ai mis les petits ingrédients là. On commence par mettre notre sucre. Évidemment, on va y aller avec la purée de date. Aujourd'hui, je vais y aller avec la purée de date caramel. Ça pourrait très bien être la purée de date régulière. La purée de date vanille aussi.
et même la purée de dattes au chocolat. Donc, prenez la purée de dattes que vous avez. Alors, on va y aller avec une demi-tasse, c'est-à-dire 150 grammes. Ceux qui cuisinent avec moi, vous pouvez ouvrir votre four à 350. Alors, on rouvre notre four à 350. Ensuite, on met une demi-tasse de purée de dattes, c'est-à-dire 150 grammes dans notre bol. Et j'ai tellement hâte aussi de vous parler. Il y a encore des nouveautés qui s'en viennent, des nouveaux produits. J'ai hâte de vous les présenter. Et il va y avoir beaucoup de directs qui vont se faire dans les prochaines semaines. Alors, on a mis notre purée de dattes. Ensuite, je vais utiliser du tahini, c'est-à-dire du beurre de graines de sésame. Vous n'avez pas de tahini, vous pouvez facilement utiliser du beurre d'arachide. Vous voulez que ce soit sans noix, sans arachide. Le tahini, c'est bien, sauf si vous avez des allergies au sésame, mais en général, le tahini est quand même une belle solution. Sinon, le beurre de graines de tournesol, le beurre de graines de citrouille qui sont sans allergènes, qui sont excellents. Et sinon, encore plus accessible, le Wow Butter. Le Wow Butter qui est un beurre de graines de soya. Et c'est une excellente alternative. Alors, on va y aller pour un tiers de tasse. Un tiers de tasse, ça va être 100 grammes. Et là, le tahini, souvent, vous allez voir, regardez, plus, je remets ma balance à 0, plus liquide, par exemple, que le Wow Butter. Je vais vous expliquer comment ajuster votre recette. Il y a beaucoup je vais dire, de confiance en soi dans la cuisine. Je reçois beaucoup des commentaires depuis que j'ai commencé, Madame Lambritsky. Les gens n'osent pas, mais il faut oser essayer. Il y a toujours façon d'équilibrer et ça va être très bon. Je vais nettoyer ça après. Ensuite, nous allons mettre un ingrédient controversé. Tu sais, dimanche matin, je me suis dépêchée, j'étais allée courir 10 km, je me dépêche. Controversé, un ingrédient controversé. C'est un ingrédient où j'ai dit que c'est une recette qui est riche en fer et riche en magnésium. D'ailleurs, dans le livre Collation énergisante, elle a été, la recette, elle est placée dans le chapitre, incroyable. Bon, le chapitre, dans le deuxième chapitre, chapitre 2, faire le plein d'énergie. Donc, c'est les recettes, qu'est-ce que je mange 1 heure? Qu'est-ce que je mange si j'ai un entraînement dans 90 minutes, 1h30 ou dans 2 heures pour ma séance de sport et je veux m'assurer d'avoir de l'énergie toute la journée. Donc, c'est dans le chapitre 2. Et l'ingrédient controversé que je vais vous parler, c'est la mélasse. La mélasse, il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine avec un émoticône là. Un émoticône de personnes frustrées. Et elle m'a dit, je suis frustrée, vous me décevez. Parce que de la mélasse, c'est un sucre raffiné. Je le sais. J'utilise rarement de la mélasse. Mais, par exemple, dans ma galette Moignon d'ourson ou ma galette Court Forest, qui est ma galette que je consomme toujours quand je fais ma surcharge en glycogène pour un événement sportif ou si je fais une longue. La mélasse qu'on tient est riche en fer, donc on fait une exception. Si de toute façon, dans la base de votre recette, il n'y a pas de cassonade, il n'y a pas de sucre, on a déjà une valeur ajoutée qui est gagnante. Alors, j'ai accueilli ce message-là et vous êtes nombreux à me dire « Ah, écoute, t'as pas de ceux qui sont méchants. » Mais un gros émoticône, là, « Je suis frustrée, vous me décevez. » Je voulais en parler aujourd'hui parce que si la personne écoute aujourd'hui, dites-vous qu'il y a toujours une raison. Dites-vous qu'il n'y a rien qui se fait à peu près. Dites-vous que Mme Lambritsky, il y a 10 ans, elle a tout lâché de sa carrière parce qu'elle a fait « Wow, je tiens quelque chose, je veux faire évoluer la société. J'ai pris des risques, je travaille fort. » Il y a une raison. Il n'y a que quelques recettes que je vais utiliser de la mélasse et c'est parce qu'elle est riche en fer. Et ça fait une différence. Donc, il faut choisir nos combats. Il y a des gens qui m'ont demandé cette semaine, Mme Lambritsky, est-ce que vous passez l'Halloween? Eh bien, oui. Oui, on passe l'Halloween. L'Halloween, c'est une fête. Bon, c'est une fête commerciale, mais il y a de la joie, on se costume, on avait un gros fantôme devant la maison, on a fait des citrouilles avec les enfants. Ça fait partie de l'équilibre. Ensuite, est-ce que chez nous, à la maison, les enfants, c'est libre-service dans la grosse quantité de bonbons? Mais non, on en sort de temps en temps. C'est comme ça a toujours été comme ça. Ça fait partie de l'équilibre. Mais lorsqu'on se cuisine des recettes, des collations saines, quand on coupe les sucres raffinés 95% du temps, oui, il y a une différence. Alors, je vous envoie de l'amour. Si vous m'écoutez, dites-vous que j'avais la réponse. Mais il faut réfléchir des fois avant d'envoyer de l'agressivité comme ça à travers les réseaux.
Aujourd'hui, on va utiliser de la mélasse. Sinon, il y a ça aussi qui s'en vient, le sirop de date de Madame Labriskie. Contient qu'un seul ingrédient. Je vais vous le lire, des dates biologiques. C'est tout. Je suis super fière. Aujourd'hui, je vais y aller avec la mélasse parce que le sirop de date n'est pas rendu partout. Alors, je vais mettre 100 grammes. Ouh! Un tiers de tasse. Whoopalai! Là, j'ai fait des folies. Je l'ai mis un petit peu trop. Mais je vais gérer la situation. Oui, Madame Mireille, du sirop de date de Madame Labriskie. Ensuite, ce que l'on va mettre dans cette recette, et là, vous allez voir, on met tous les ingrédients dans le bol. Et ensuite, on va mélanger, on va faire notre pâte et je vais vous donner le truc. Comment faire des barres solides, des barres qui se tiennent. Et là, je les prends de façon aléatoire parce que je vous montre, elles se tiennent vraiment. Je vous donne mon petit truc de grand-mère. Yes! Alors, dans cette recette, je mets aussi un quart de tasse de graines de lin. Si on n'a pas de graines de lin moulues, mais vous avez des graines de chia, allez-y avec les graines de chia. Moi, aujourd'hui, je vais y aller avec des graines de chanvre décortiquées. Alors, graines de lin, graines de chanvre, graines de chia. On peut toujours les interchanger. Prenez ce que vous avez. Alors, je vais mettre un quart de tasse, c'est 30 grammes. Et voilà! Toujours dans les recettes, là, ils demandent du chia, ils demandent du lin. Mettez ce que vous avez. D'ailleurs, très fière aussi. Je vais aller les chercher. Je les ai pas loin. Dans mes mélanges à biscuits, il y a du chia. Dans tous mes mélanges à biscuits. Dans mon mélange à pain aux bananes aussi. Avoine, vanille, chia et date en poudre. Tous les mélanges secs de Madame Labriskie, on s'est assuré de mettre une valeur ajoutée nutritionnelle. Il y a du chia. Dans les mélanges préparés, je crois bien que nous sommes les sels. Alors oui, Mireille, tous mes produits sont offerts en exclusivité dans la grande bannière Sobeil, c'est-à-dire IGA, Rachel Berry, Marché Tradition, Marché Bonichois. Et si vous ne les voyez pas, dites-vous une chose, le propriétaire a un catalogue et tous mes produits, tout, le sont. Alors, oui, les nouveaux mélanges à biscuits sont aussi tout disponible chez IGA, dans la section des préparations à gâteau. Alors, on continue notre recette. Ensuite, je vais mettre des gros flocons d'avoine. Je vais vous remontrer n'importe quelle, je prends n'importe quelle. Là. On voit vraiment les gros flocons d'avoine. Donc, je le montre sur Facebook, je le montre sur Insta. On prend des gros flocons d'avoine. Vous n'en avez pas utilisé les flocons d'avoine à cuisson rapide, communément appelé le gruau, mais ici, c'est super intéressant pour la texture. Vous voyez comme c'est beau? Ça sent tellement bon. Alors, je vais avec ma quantité, c'est 135 grammes, c'est-à-dire une tasse et demie. Et ça, c'est le charme de travailler avec une balance. Vous pouvez utiliser des flocons d'avoine certifiés sans gluten. Et est-ce que je vais en avoir assez? Oui! Alors, une tasse et demie de gros flocons d'avoine. Merci, Nancy. Vous avez adoré la préparation à pain aux bananes. Merci. Ça aussi, je suis très fière. Je travaille très fort dans les derniers mois. Avec humour, je dis souvent que, comme une entrepreneur, j'ai travaillé dans une grotte en dessous d'une roche pour travailler parce que je porte ma mission excessivement à cœur. Je suis persuadée qu'on peut vraiment faire une différence dans la société en diminuant la consommation de sucre raffiné. Alors, ensuite, on va mettre de la noix de coco. Une demi-tasse, c'est-à-dire 60 grammes. Noix de coco râpée non sucrée. Il y a quelqu'un qui m'a déjà rencontré dans un salon du livre. Franchement, je trouve que vous exagérez la noix de coco non sucrée. Vous voulez prendre la noix de coco sucrée, allez-y, vous êtes libre. Moi, j'essaie de couper le plus possible les sucres raffinés. Alors, c'est 60 grammes. Il me restait 60 grammes, pile. Alors, noix de coco. Ensuite, on va mettre des graines de sésame. Un tiers de tasse, ça va me donner 40 grammes. Et vous pouvez les prendre grillés ou pas grillés. Vous n'avez pas mis de tahini. Vous avez travaillé avec le beurre de graines de tournesol, qui est excellent en passant. Pourquoi pas mettre des graines de tournesol? Même si vous avez mis le tahini, vous n'avez plus de graines de sésame, allez-y avec les graines de tournesol. Ça va être parfait. Alors, maintenant,
Ensuite, on va mettre les graines de citrouille. Je le dis, je pense, dans tous mes directs. De toutes les noix et les graines, celle qui contient le plus de protéines, ce sont les graines de citrouille. Alors, les graines de citrouille, évidemment, les vertes, écaillées. Moi, ceux-là, ils ont un petit peu de sel dessus. Vous pouvez acheter les naturels qui n'ont pas de sel, c'est parfait. Moi, en ce moment, ce qui me reste à la maison, c'est celle-là. Parce que les autres, je les ai toutes mangées quand je déjeune. Mais je dis souvent, on me demande salé, non salé. Je dirais que ça, c'est au goût. Qu'est-ce que vous avez à la maison, puis ça va être parfait. Alors là, on a mis tous les ingrédients. Je vais tasser ma balance. Ah, ça vous permettait peut-être de voir un peu trop tard. Trop tard, on assume. Alors, on va mélanger tout simplement tous nos ingrédients. Et là, je vais m'assurer que sur Facebook, vous voyez aussi. J'aurais pu mélanger au fur et à mesure. Mais là, j'ai tout mis dans le bol. C'est ça, la simplicité aussi. Chez Madame Larouski, vous voyez, j'ai pas de vaisselle. C'est quoi ma vaisselle? C'est ça. Oui, c'est de la joie, ça. Si vous êtes comme moi, vous avez d'autres choses à faire dans la vie que passer votre temps à faire la vaisselle. Donc, je mets tout dans le bol et je mélange. Et là, juste maintenant déjà. C'est un délice. On me demande si on peut apporter les barres à l'école. Écoutez, on a secret de la purée de date. Si vous mettez du beurre d'arachide, j'imagine que non. Mais si vous prenez tahini, si vous prenez beurre de graines de tournesol ou encore graines de citrouille ou raw butter, la réponse, elle est oui. À moins qu'il y ait des indications contraires ou une allergie sévère dans votre école. Mais sinon, et dans mon livre, c'est marqué, elles sont véganes, elles sont sans noix, sans arachide, elles sont sans produits laitiers. Et moi, j'utilise des flocons d'avoine certifiés sans gluten. Elles sont aussi sans gluten. C'est la joie! Qui a dit que c'était compliqué? C'est pas compliqué. Alors, on a un beau mélange. Moi, on se rappelle, ou peut-être pas. Tantôt, en parlant, j'ai mis un petit peu trop d'un ingrédient qui était plus liquide. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de graines, de flocons d'avoine. Et là, je vais vraiment à l'œil. Mais pourquoi je fais ça devant vous? C'est parce que des fois, on me dit « Ah, ça n'a pas tenu. » Quelle est l'erreur que j'ai faite? J'aimerais ça être un petit oiseau. Me mettre sur votre épaule, puis regarder, puis vous dire c'est quoi l'erreur. Dites-vous que toutes mes recettes sont testées plusieurs fois avant d'être sur mon site, sur tous les nouvelles, avant d'être dans mes livres. Alors, les recettes fonctionnent. Alors, maintenant, prochaine étape. On va se prendre une plaque. Et là, on me demande souvent quelle plaque prendre. Écoutez, ça, c'est une plaque, je vais être avec vous, là. C'est une plaque du magasin du dollar. C'est la Betty Crocker. Ensuite, je vais prendre une feuille de papier parchemin. Ce qui est important, c'est de la faire dépasser ici, comme ça. J'ai pas besoin qu'elle aille au complet. Notre barre, elle va se rendre environ jusque là. Alors, je m'assure que vous voyez sur les deux plateformes. Ensuite, je vais déposer. Je vais déposer mon mélange. Et ça sent tellement bon. Et comme il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de farine, vous pouvez goûter au mélange comme ça. Et là, je me retiens. Je me retiens pour ne pas le faire. Il est tellement bon. J'ai fait des barres hier, justement, pour me préparer. Mon chum n'était pas capable d'arrêter d'en manger. Alors, je mets tout ça comme ça. Et là, j'ai dit qu'il fallait que le papier dépasse ici. On va étendre notre mélange. Et là, je suis curieuse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de cuisiner en même temps que moi, puisque j'avais indiqué les ingrédients à sortir? Est-ce qu'il y a... On est une centaine là environ sur les deux plateformes. Est-ce que ça cuisine? Oui, Marie-Claude Bouillon, vous me dites on peut mouiller le papier parchemin pour le mouler adéquatement. Écoutez, c'est super intéressant. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais fait ça. Mais j'aime vraiment l'idée. Moi aussi, j'ai pas eu, ça n'a jamais été nécessaire. Là, ce que je fais, puis je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien sur... c'est bon, hein? OK. Je pense que vous, sur l'instant, je vois. Là, ce que je suis en train de faire, j'étire. J'ai placé ma pâte et là, je l'étire. Il va y avoir une étape super importante.
Souvent, les gens font des barres puis ça ne tient pas, puis il y a une raison pour ça. Attends, j'essaie de vous installer. Alors, là, quand je vous dis que ça sent bon, ça sent très bon. Alors oui, c'est une recette de mon livre Collation énergisante. Super idée cadeau si vous avez des gens qui aiment bouger. Ben, en fait, toutes les recettes de Mme Labrisky, en fait, c'est simple, c'est sain, c'est délicieux. On m'a déjà demandé quel est l'avantage d'avoir un livre. Mes livres, maintenant, je vais dire 95% des recettes sont des contenus inédits. Alors oui, c'est un avantage. Il y a des recettes sur le site, mais beaucoup plus de contenu, beaucoup plus, je vais dire, de qualité. La qualité est plus élevée encore dans les livres. Sinon, bon, on ne ferait pas de livres, puis je ferais des choses. Puis je fermerais Mme Labrisky. Ça me tente pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je prends vos commentaires. Alors, là, je suis en train, vous voyez, je n'ai pas rempli ma plaque. Elle est au 2/3. Un petit peu plus que le 2/3. Et ça me fait des belles barres quand même, d'une belle épaisseur. C'est important que la pâte soit compressée. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elles ne vont pas tenir. Alors là, j'arrive à l'étape. Je vais remettre un papier. Vous pouvez mettre aussi un papier pas papier parchemin, mais un papier de silicone. Je le remets par-dessus. Là, je me prends une vieille plaque. Et j'y mets tout mon poids pour m'assurer qu'elle se compresse. Alors, évidemment, vous comprenez que là, à sa fesse qui a 7 ans, donc on en a plus. Et je le fais quelques fois. Je sais pas si vous avez déjà fait ce truc-là, c'est un truc incroyable. J'ai très peu de gadgets. Puis là, je mets tout mon poids, là, gang. Là, je pourrais même me mettre à faire des petites push-ups. Je mets tout mon poids. Là, ça va sur les côtés. Je vais encore, je compresse. Y en a-t-il parmi vous qui avaient déjà vu le super truc pour faire des barres au look commercial? Parce que le dessus va être lisse. C'est presque de la magie. Alors, comme ça. Ensuite, et là, qu'est-ce qu'on a? Des barres lisses, bien compressées. Ça s'est peut-être étiré un peu ici. Et voilà. Ça sent bon. On envoie le tout au four. 20 minutes à 350. Si vous voulez des barres très dures comme Valnature, osez 25 minutes. Et là, quand c'est prêt, magie! Je vais vous montrer à quel point, quand ça se tient, là, je vais faire attention, là, mais j'en ai coupé. Moi, après ça, je vais les couper avec mon coupe pizza. J'ai fait une grande lanière. Regardez comme ça se coupe bien. Et là, même ça, là, je ne veux pas... Regardez, ça se tient vraiment bien. Alors, pour le couper, si vous voulez, si vous êtes une maniaque, puis vous voulez que les lignes soient droites, sortez une règle. Sortez une règle, ou bien encore, et je peux prendre ma planche et y aller comme ça, découper. C'est comme une règle, que ce soit droit. Si vous êtes plus organique, moi je suis un peu plus organique. J'y vais à tâtons, mais l'idée de la règle permet d'avoir des barres impeccables, pratiquement coupées de façon commerciale. Alors, c'est tout simple. Pour couper les barres, en général, je vais attendre qu'elles soient un peu plus refroidies. Mais par exemple, vous les sortez, puis là, ça sent bon dans la maison. Vous pouvez essayer de les couper. Il va y avoir encore un petit côté mou, donc vous attendez un peu, puis ça va se durcir. Et vous allez avoir des belles barres là. Bon, elle vient de se casser. Mais regardez, des belles barres. C'est vraiment important le moment de la compression. Si jamais, pour une raison que j'ignore, les barres se défont. Regardez ce que vous faites. Si vos barres se défont, vous allez les prendre, les morceaux, et vous pouvez les transformer en petits, je vais appeler en crumble, en petits granola, en bouchées de granola. Tu sais, comme là, celui-là, là, elle s'est défaite. Elle est un peu molle. Si j'augmente un peu la cuisson, elle va être dure. Mais une chose est certaine, vous ne pouvez pas rater
cette belle recette de bar. Elle est parfaite. Hop là, bon, je taponne trop. Mais elles sont magnifiques, elles sont splendides, elles sont riches en fer. Si jamais elles se défont, transformez-les en crumble ou même en granola. C'est toujours bon le matin et il va y avoir beaucoup moins de sucre que les granolas du commerce. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit spécial bye-bye! Sucre raffiné de Madame Labriskie. On cuisinait la recette, la barre fermeilleuse de mon livre Collation énergisante qui vient de remporter un prix pan-canadien, médaille d'argent à travers le Canada. Donc, c'est donc reconnu comme l'un des meilleurs livres culinaires au Canada. Et j'offre 16% de rabais en boutique. J'ai fait des bundles avec tout. Le lien pour la boutique, il est en haut. 16% de rabais avec le code Silver. Tout est écrit. Vous allez sur ma boutique aussi. Vous pouvez aussi en profiter. J'ai mis d'autres combos. Et normalement, si tout va bien, on se voit bientôt pour cuisiner une recette de Miamski, mon pudding à la Bombarosa. Pardon? Bombarosa, comme la galette et le muffin à la Bombarosa, un pudding? Oui, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que les produits Madame Labriskie disponibles chez IGA sont à valeur ajoutée. Tous les produits sont disponibles chez IGA. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je prends tous vos commentaires. Je vous envoie de l'amour. Je vous dis que je vous aime. Savez-vous pourquoi? Il y a des gens qui se le font pas dire. Et c'est important. Merci d'avoir été là. Merci de cuisiner de la briskie. Merci d'en parler à tous vos amis. D'autres belles nouveautés s'en viennent. Je vous prépare des surprises. Merci, merci. Bonne journée et à bientôt. Bye bye.